Et si je vous disais qu'il y a une méthode pour avoir une terre entre 30 et 100 ohms et que c'est totalement conforme? Mais vous allez me dire, moi on m'a toujours dit que c'était maximum 30 ohms. Oui, mais alors si vous voulez passer de 30 à 100 ohms, il faut rajouter quelques différentiels. Voici la méthode pour avoir une terre entre 30 et 100 ohms. Je vous explique ça avec ce petit coffret. Donc, on commence toujours par un différentiel 300 milliampères. Et après, on met des 30 milli. Sur le 300 milli, on ne met rien du tout. Sur chaque différentiel 30 milli, on a droit à mettre 16 socles de prise, interrupteur ou lampe. 16 socles, ça veut dire 16 points. Une prise est égale à un point. Maintenant, si vous avez deux prises au même endroit, donc un bloc, c'est toujours égal à un point. On va faire une simulation ici avec 2 disjoncteurs, 3 disjoncteurs et 4 disjoncteurs, mis chacun sur un différentiel 30 mA. Ici, on va imaginer qu'ils ont chacun 8 points. Donc, je vous ai dit que c'est 16 points maximum par différentiel 30 mA. Donc, 8 plus 8, on arrive à 16. On ne peut pas mettre un troisième disjoncteur sur ce différentiel. Sur le cas suivant, ici, avec 3 disjoncteurs, on va imaginer qu'il y a 5 points et 6 points. Donc là, c'est la même chose. Si on additionne les points, on aurait avec 5 plus 5, ça fait 10, plus 6, ça fait 16. Donc la même chose, le différentiel ici est complet. On ne peut pas rajouter un disjoncteur sur cette ligne. Et pour le dernier cas de figure, ici, il faut imaginer qu'on a 4 points par disjoncteur. Donc 4 fois 4, nous sommes à 16 points sur ce différentiel. Donc là, pareil, on serait au maximum de sa capacité. Donc le conseil, c'est toujours rester en dessous de 30 ohms. Ici, c'est un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo spécifique là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.